à toutes et à tous, nous sommes toujours actuellement au Salon international de l'agriculture et comme vous pouvez l'entendre, eh bien, ce salon bat son plein et Outre-mer 360 Radio est là pour vous faire vivre les moments les plus importants mais également vous faire découvrir ces agriculteurs, ces producteurs et ces acteurs du monde de l'agriculture des Outre-mer et nous prenons la direction de Saint-Martin avec vous Emmanuel Gimenez-Richardson. Bonjour. Bonjour ami Emmanuel, enchanté. Eh bien présentez-vous. Alors merci de votre accueil. Je suis tout d'abord agriculteur, représentant de Saint-Martin, Saint-Barth, Saint-Pierre-et-Miquelon au conseil d'administration de l'Odéadom, vice-président de la chambre agri interprofessionnelle de Saint-Martin. Et comme je le disais, donc éleveur, descendant dans la famille, nous avons acheté une propriété il y a 120 ans. D'abord une exploitation bovine, la première et la seule exploitation certifiée bio de Saint-Martin. Du fait donc de cette riche propriété avec des arbres matures, etc., nous faisons du bovin, mais nous avons également donc beaucoup d'arbres fruitiers, notamment la production d'un produit, un fruit emblématique de Saint-Martin, identitaire, qui s'appelle le guava berry. Le guava berry. Le guava berry. Alors guava pour goyave et berry comme une baie. Alors rien à voir, c'est le Murciaria floribunda, une plante qui est endémique, qui pousse en général en forêt. Il se trouve que voilà, sur ma propriété, j'ai une des plus grosses productions de l'île. Je vends en fait à des transformateurs jusqu'à présent. Et en début d'année, j'ai démarré avec l'aide d'un chef, un ami, la production de confiture maison avec les fruits de la ferme. Alors c'est ce que vous nous avez amené, j'ai l'impression. Peut-être que vous pouvez nous décrire ce qu'il y a sur la table. Nous avons des petites baies d'un côté et 4 pots de confiture, j'ai l'impression. Alors voilà, parlez-nous un peu de tout ça, ça a l'air délicieux. Alors on produit pas mal de choses à Saint-Martin quand on apprend petit à petit à gérer les espèces invasives que l'on a. Donc au niveau du guava berry, il y a deux variétés déjà, le guava berry jaune et le guava berry rouge, indistinguables au niveau de l'arbre. On est obligé d'attendre que ça mûrisse pour savoir, ça c'est du jaune, ça c'est du rouge. Très sensible, besoin de sécheresse à une période de l'année, etc. Et il est traditionnel pour nous, emblématique, en général produit à Noël. Donc en fait on a même des chansons de folklore à Saint-Martin sur le fruit. Quand c'est Noël, il faut qu'on ait du guava berry. C'est pas Noël sans le guava berry. On le consomme un peu comme ça. On fait des ponches. Donc comme je disais, je vends à des transformateurs qui font des ponches. Et puis moi-même, en direct également aussi. On fait des confitures et avec ces confitures souvent on fait aussi des tartes et autres gâteaux, sirops, etc. Donc au mois de janvier j'ai démarré ma production personnelle donc de confiture. J'ai par contre un petit peu innové. On a donc la confiture de guava berry jaune traditionnelle, la confiture de guava berry rouge. On a fait des assemblages et utilisé des méthodes pour essayer de mettre en valeur la puissance du fruit. C'est un fruit qui est très très puissant et unique. Il n'y a rien d'autre qui a le goût de ce fruit. Alors ça a quel goût? Décrivez-nous ce goût. Alors on va avoir des huiles essentielles, des saveurs d'huile essentielle, des côtés, des notes qui pourraient faire penser un petit peu aux agrumes comme des pamplemousses, des choses comme ça. Mais en même temps c'est très gourmand avec un taux de sucre très élevé. C'est un fruit qui fermente au fond du seau le jour même de la cueillette. On le transforme tout de suite ou on le congèle pour le garder. Il y a un gros noyau, c'est la taille donc d'une myrtille. J'en ai amené un petit bol pour que vous voyez le rouge. Donc par défaut c'est du décongelé, c'est pas du frais puisqu'on n'est pas en saison. Mais c'est la meilleure manière de le conserver. Alors on peut le goûter? Oui, alors allez-y. C'est un fruit qui est un petit peu gourmand. Attention, il y a un noyau dur, il ne faut pas se casser les dents dessus. C'est d'ailleurs marqué aussi sur les pots. J'allais vous expliquer que c'est un fruit qui coûte relativement cher parce qu'il est cueilli à la main sur des arbustes à flanc de montagne. C'est très bon. Voilà. Et puis, mais avec une essence, voilà, et ça reste en bouche longtemps. Et donc, j'ai par contre, comme je le disais, innové un petit peu pour justement le palais européen qui a moins l'habitude d'avoir un produit aussi puissant que ça. On a réussi avec mon chef à faire à base du jus des gelées qui sont beaucoup plus douces et qui passent très très bien sur des crêpes, sur une tartine beurre salé avec un petit fromage chèvre, un petit foie gras, des choses comme ça. Et par contre aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a réussi à bien garder la couleur du fruit au niveau du jaune avec la gelée.
C'est une gelée très élégante qui rappelle un petit peu un champagne. On peut faire des kirs avec, des cocktails, etc. Donc, alors là, gelée, du coup, on voit, vous avez présenté la gelée. 4 bocaux, exactement. Voilà. On a la gelée de Guavaberry rouge. Donc ce sont des gelées extra parce qu'on a une quantité de fruits de plus de 45 grammes par 100 grammes de confiture. Donc c'est beaucoup de fruits en fait dans le pot. Et on a des niveaux de sucre combinés du fruit et rajoutés. Alors je tiens à dire que c'est du sucre de canne. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je ne suis pas le label bio sur la confiture cette année, parce qu'à l'heure actuelle il n'y a aucune production de canne pour le sucre en bio. Il y a des productions de canne pour le rhum, mais pas pour le sucre. Et une fois que les sucreries passeront... Alors j'ai cru comprendre, il faudrait qu'on fasse confirmer l'information, j'ai cru comprendre qu'à la Réunion, ils avaient cette envie ou alors ce projet justement d'aller vers le sucre bio. Alors dans les Antilles, donc j'espère prochainement il y aura en Guadeloupe une des sucreries qui passera en bio, et grâce à ça, à ce moment-là, toutes mes chaînes de production, enfin toutes mes gammes, on va dire, de confiture seront automatiquement bio, parce qu'en fait le fruit l'est déjà. Donc pour le salon, je fais d'autres produits, mais pour le salon, la mise en valeur du produit identitaire, le Guavaberry. Gelée rouge, gelée jaune, confiture rouge, confiture jaune. Et après j'ai de la banane, des mangues, des choses comme ça. Et d'autres innovations qui arrivent, mais que je découvrirai pour le salon de l'année prochaine. Eh bien, est-ce qu'il y a justement des objectifs pour vous à travers la participation à ce salon? Oui. Alors tout d'abord, c'était déjà la première présentation de mon exploitation familiale avec ma maman. On a 2 exploitations, Golden Grove Farm et Golden Grove Garden, de notre marque. Dans la présentation, j'ai déjà établi des relations avec des personnes qui souhaiteraient avoir, parce que c'est une confiture artisanale un peu plus luxe, on va dire. C'est un produit qui coûte cher. Alors quand on dit cher? Alors, comme je l'ai expliqué, le fruit est déjà cher à cueillir. Il faut le cueillir très vite, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui souhaitent le manger. Quand il mûrit, c'est tout l'arbre qui est plein de fruits mûrs. Donc en une semaine, il faut qu'on récolte tout, et c'est récolté à la main. Deuxièmement, quand on fait de la confiture, il faut l'égrainer à la main. Parce que pour le moment, voilà, c'est des productions vraiment difficiles. Artisanales. Donc ça vous double en fait le temps de travail sur 1 kg de fruits. D'accord ? Qui revient du coup à... Alors, le pot de confiture est à 22 €. Après, j'aime bien relativiser en disant que vous allez boire un cocktail un week-end, vous avez acheté un pot de confiture. Je préfère un pot de confiture personnellement d'ailleurs, mais voilà, surtout d'une aussi bonne qualité. D'une aussi bonne qualité. Et puis la gelée, c'est un petit peu plus cher encore, c'est à 26, parce que la gelée est faite avec le jus. Donc on doit extraire en fait plus de jus, donc il y a encore une fois de la perte en plus. Donc pour le même quantité de confiture, voilà, c'est un petit peu un coût de production plus élevé. Est-ce qu'il y a un public ici par rapport à... Enfin, vous expliquez que c'est quand même un produit assez luxueux. C'est ça. Alors oui, écoutez, on a commencé donc samedi. Alors c'est un salon, j'ai l'impression, je ne le dis pas que pour moi, avec mon collègue qui vend des ponches aussi. C'est un salon qui pour le moment est un petit peu plus calme. On a eu un petit peu la fête de démarrage, où c'est pas forcément uniquement pour la dégustation que les gens sont là. Maintenant, on espère pendant la semaine avec les familles qu'il y ait des gens qui veulent justement un peu plus découvrir et des coups de cœur. Donc oui, j'ai quand même, je pense qu'il y a une part des gens qui sont intéressés par ce genre de produit unique, parce qu'en fait ils ne pourront l'avoir nulle part ailleurs. Voilà. Je reviens sur la foire de Paris certainement, alors le stock que je n'aurais pas vendu, etc. Et bien sûr je viendrai avec d'autres produits. En ce moment notamment j'ai tous mes arbres de cajou qui sont en production. Et une dernière petite note sur l'exploitation, comme je suis en développement d'agroforesterie, je remplace en fait toutes les clôtures de ma propriété par des arbres fruitiers que les vaches ne mangent pas. Et donc au bout d'un moment en fait j'aurais de plus en plus de volume, donc il était logique pour moi d'aller vers la transformation in-house comme on dit, faite maison, et j'espère décupler avec la gestion des nuisibles que j'ai commencé mes productions de toutes les grandes productions comme la mangue, le tamarin, etc. Alors ça s'appelle Golden Grove Farm and Garden, parce qu'en fait il y a farm pour maman et garden c'est moi. Voilà, donc Golden Grove Farm and Garden, donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention. En tout cas, les confitures sont à déguster au stand de Saint-Martin, qui n'est pas très loin. On suivra ça avec beaucoup d'attention. On espère le succès pour cette toute nouvelle entreprise, et on suivra bien évidemment toutes les autres étapes au cours des prochains jours. Merci beaucoup Emmanuel Guillemette-Richardson d'être passé sur ce stand pour nous parler de vos confitures. Merci à vous.